En attendant Volodymyr Zelensky sur le perron de la Maison-Blanche, Donald Trump se répétait-il déjà le scénario de ce qu'il décrirait plus tard comme un grand moment de télévision. Toujours est-il que dès la poignée de main, son premier commentaire sur l'Ukrainien reflétait déjà un certain malaise. Dans le bureau ovale, le décor est posé. Devant les journalistes, Zelensky et Trump ont pris place et à côté du président américain, son vice-président J.D. Vance. Après les amabilités d'usage, le sujet de la tenue vestimentaire revient sur le tapis avec cette question d'un journaliste pro-Trump. Pourquoi vous ne portez pas de costume? Vous êtes dans l'endroit le plus important du pays, vous refusez de porter un costume. Possédez-vous au moins un costume? Oui, il y a un problème. Beaucoup d'Américains ont un problème quant au fait que vous manquiez de respect à ce bureau. Je porterai un costume quand cette guerre sera terminée. Un costume peut-être comme le vôtre, ou peut-être mieux, je ne sais pas. On verra. Peut-être quelque chose de moins cher. Dans le bureau ovale, l'ambiance vient brutalement de changer. Et la conversation, revenue sur le sujet du jour, la guerre en Ukraine, va prendre une tournure inédite devant les caméras. D'abord lorsque Zelensky va qualifier Vladimir Poutine de tueur. Vous voyez la haine qu'il éprouve pour Poutine? Il m'est très difficile de conclure un accord avec ce genre de haine. Puis lorsque dans le rôle de l'artificier, J.D. Vance prend la parole. Vous devriez remercier le président qui essaye de mettre fin à ce conflit. Visiblement agacé mais contenu, Volodymyr Zelensky répond, provoquant l'ire de Donald Trump. Vous avez un océan qui vous protège. Vous ne le ressentez pas maintenant, mais vous allez le ressentir à l'avenir. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas en position de dicter ce que nous allons ressentir. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise posture. Vous n'avez pas les cartes là. Sans nous, vous n'avez pas les cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vos hommes sont courageux, mais ils utilisent notre équipement. Si vous ne l'aviez pas, cette guerre aurait été finie en 2 semaines. Comme assommé par le ton infantilisant et l'intimidation, la conversation va s'arrêter sur cette conclusion de Donald Trump. Je pense qu'on en a vu assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être de la grande télévision. Dans le bureau ovale, le sourire de J.D. Vance contraste avec l'apparent dépit de l'ambassadrice ukrainienne à Washington. Volodymyr Zelensky et ses équipes finiront par quitter la Maison-Blanche sans vouloir totalement acter la rupture. Quelques heures plus tard, le président ukrainien affirmait que le soutien de Donald Trump restait crucial pour l'Ukraine, quand le président américain lui estimait de son côté que Zelensky avait surestimé les atouts dans sa main.